inside. Don't turn off the lights. I don't wanna fight with you. Je te souhaite la bienvenue. Il n'y aura pas de tirage. J'avais seulement envie de te partager une réflexion que j'ai et peut-être qui te parlera. On arrive à cette fin d'année et on voit fleurir, tu sais, toutes les prévisions pour 2024, pour les 12 prochains mois à venir. Quelle sera votre année? Qu'est-ce qu'il va se passer? Quelles sont les dates clés, les choses à éviter? Et je trouve, en tout cas personnellement, que c'est faire preuve de beaucoup d'arrogance et c'est se prendre pour Dieu, selon tes croyances, pour la vie, que de penser pouvoir prévoir le cours des événements sur toute une année. L'idée n'est pas tant que ça pose un problème. Le problème, c'est lorsque les personnes qui ont leur libre arbitre consultent ces prédictions, ces tirages, qui sont aussi certainement très bien et qui souvent s'appuient sur de l'astrologie, sur une expérience, sur différents outils, y compris le tarot que j'utilise moi-même, on y reviendra. Le problème, c'est lorsque c'est le public, les personnes, une certaine proportion de notre population, des gens, commencent à appréhender certaines dates, certaines périodes de leur vie, commencent à se conditionner à la prédiction qui leur a été transmise. Alors qu'ils ont, et c'est la première chose à laquelle il faut se rattacher et se rappeler, c'est la première chose dont il faut se rappeler, à laquelle il faut se relier, c'est le libre arbitre que chacun de nous avons dans notre propre vie. Il y a vraiment cette importance à décider chaque jour de l'expérience que chacun de nous souhaite faire, de son expérience de la vie. La réalité ne peut pas être changée. En revanche, l'expérience qu'on fait de cette réalité peut être changée. La perception qu'on a des événements peut être changée par nos propres actions, par notre propre réflexion, par la conscience qu'on va y mettre et le recul parfois qu'on va également être amené à prendre. C'est juste ces quelques mots parce que je me rends compte que moi-même dans mes tirages, j'aborde rarement ou je creuse rarement des prédictions à venir parce que l'avenir ne m'appartient pas. L'avenir, c'est vraiment vous et uniquement vous qui en ferez, qui allez le créer, le construire et à partir du présent. Donc bien souvent dans mes tirages, je vais à travers les énergies, à travers en tout cas l'intention que je pose et ce qui m'est transmis comme message, mettre en lumière des événements pour vous permettre de prendre ce recul, d'avoir ce changement de perception sur une réalité qui, elle, ne peut pas être modifiée. Également, et peut-être parce que dans l'un des derniers tirages que j'ai fait, il y avait clairement ce message qui ressortait d'une vérité que des personnes parmi vous, toi peut-être, avaient besoin d'entendre parce que ta représentation de cet événement, de ces événements passés, pouvait te laisser croire qu'il s'agissait d'un échec, mais parce que tu n'avais pas tout vu. C'est comme si on te disait que la vie, Dieu, avait vu des choses que toi tu n'avais pas vues et que pour te sauver, pour te protéger, parce que le dessein de la vie pour toi, le dessein de Dieu pour toi était ailleurs, était meilleur, eh bien on t'a comme dégagé du chemin. C'est en tout cas l'impression que tu pourrais avoir parfois de te faire éjecter de certains endroits,
de perdre d'une manière tellement brusque, tellement injuste un emploi, une relation. Et dans ces moments-là, dis-toi que la vie, Dieu a vu quelque chose que toi tu n'as pas vu, que tu ne sais pas. Et à travers les tirages que je fais, je me rends compte que bien souvent il y a ce rideau qu'on souhaite pouvoir te permettre de lever pour que tu changes ton regard sur des événements passés et que tu puisses réaliser à quel point tu es aux commandes de ta propre vie et que la perception que tu vas en garder, en avoir, va également influencer ton avenir, mais que tu en restes parfaitement maître. Donc c'était juste pour mettre au point un peu cela. J'ai vraiment à cœur que tu ne remettes jamais ton libre arbitre, ton pouvoir de décision tes choix entre d'autres mains que les tiennes et certainement pas les miennes, et que tu te poses à chaque instant simplement la question de lorsque je vais essayer de connaître l'avenir ou lorsque je vais chercher des réponses, quelle est mon intention? Est-ce que j'ai peur de ce que l'avenir me réserve? Mais dans ce cas-là, c'est pas des informations qu'il faut aller chercher et c'est pas l'avenir que tu as besoin de connaître. C'est plutôt de regarder à l'intérieur de toi qu'est-ce qui te fait peur et pourquoi est-ce que tu considères que la vie est tellement hostile et tellement cruelle qu'elle attend au coin de la rue pour t'attaquer et te blesser. C'est vraiment pas le cas. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Notre vision de la réalité est parfois faussée par des expériences, par des conditionnements, par une méconnaissance d'une trame globale. Donc, si tu t'intéresses à ton avenir pour justement poser d'autres choix, mais surtout ne pas en avoir peur, moi je peux que t'encourager à vivre tes choix en conscience et à vouloir devenir, non pas devenir, parce que tu l'es déjà, révéler l'être aimant et bienveillant que tu es. Et on l'est tous, parce que quand tu regardes un jeune enfant, le jeune enfant a cette lueur dans le regard qui est vraiment tellement authentique, tellement curieux de la vie. Donc c'est ensuite que les choses se compliquent. Voilà, le but n'était pas de faire un long message, mais uniquement de partager simplement ce qui pourrait être une petite mise au point peut-être, hein, une précision pour te laisser décider si ma manière de faire te convient ou si tu préfères ce qui est tout à fait, ce qui me convient aussi parfaitement, te proposer autre chose auprès d'autres, sur d'autres chaînes. N'hésite pas à me faire part quand même, et bien entendu, de ce qui pourrait t'aider en fait. Et je verrai comment est-ce qu'on peut tourner ça. Je te souhaite le meilleur. Je te souhaite un moment présent qui soit magique et que tu puisses le recevoir comme un cadeau, tout le temps. Je te dis à très vite et je t'embrasse. Could you hold me tight?